Donc là, je me dis, ah ouais, ok, waouh. Donc il y a vraiment quelque chose, quoi. Limite, il y a des gens, leur relation, elle dépend de moi, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'à travers cette vidéo-là que j'ai faite, du coup, il y a 2 jours en disant que je fumais, déconstruire, vraiment briser cette image du mec parfait, du mec qui est le merveilleux chrétien que tout le monde kiffe, alors que je ne le suis pas, je suis comme tout le monde, j'ai des faiblesses. Faut savoir que moi, tout ce que j'ai, c'est Dieu. Je peux pas m'attribuer aucun mérite. Donc salut les gars, j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai dit auparavant, j'allais commencer un petit format, un nouveau format où je vais essayer d'inviter des gens à venir sur ma chaîne pour influencer les gens, pour parler de foi ou de création de contenu. Et aujourd'hui, on a un invité très spécial. Donc je pense que vous l'avez tous vu sur les réseaux. Et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le voir. C'est une personne que que je connais depuis, je pense, 1 an et demi, 2 ans. Depuis que moi je me suis lancé sur les réseaux. Et aujourd'hui, je te laisse te présenter. Voilà, je pense que ce sera plus simple. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien les amis, c'est Stony. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des vidéos par rapport à la foi chrétienne sur TikTok, sur Instagram. Ok, mis à part tout ça, tu vois, parce qu'on te connaît beaucoup sur les réseaux, mais j'aimerais un peu plus savoir sur toi, parce que sur TikTok, tu t'appelles Christian TikTok Music. J'aimerais savoir déjà pourquoi tu as trouvé ce nom, et déjà qui tu es, d'où tu viens, et quel est ton prénom. Ok. Alors, bon, je vais expliquer déjà les gars, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi mon vrai prénom, c'est Anto, vous pouvez m'appeler Anto, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, Anthony, Anto, bref. Moi je viens du sud de la France, et du coup, pour ceux du coup qui se demandent pourquoi est-ce que je m'appelle Christian TikTok Music, très bonne question. En fait, j'avais commencé, à la base, moi ce que je voulais faire, c'est qu'à l'époque, avant de commencer les réseaux sociaux, etc., je voulais faire de la musique. Et je faisais de la musique. C'est-à-dire, je chantais, etc. Et en fait, à cette époque-là, j'avais pas vraiment d'audience, etc. J'avais une toute petite communauté, on devait être, je pense, 1000 personnes, un truc comme ça, donc c'était déjà vraiment pas mal. Et en fait, ce que je voulais faire, c'est qu'en gros, je voulais prendre des rappeurs, des chanteurs chrétiens qui sont ultra connus, et je voulais m'ajouter dans le top. En gros, je voulais faire un classement du style les 5 rappeurs à écouter, les 5 chanteurs à écouter. Je voulais mettre dedans sans faire croire que c'était moi derrière le compte. Du coup, j'avais créé un compte et il fallait que je trouve un nom. Du coup, j'ai trouvé Christian parce que en anglais, ça veut dire chrétien, donc Christian. Ensuite, TikTok parce que je sais pas, j'avais envie de mettre TikTok pour que ça paraisse officiel. Et musique, du coup, parce que moi, je voulais juste faire un classement de musique. En gros, je voulais mettre dans le top 5 des chanteurs à écouter. Et voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'est né le nom Christian TikTok Music. T'as commencé quand les réseaux, du coup? Du coup, j'ai commencé les réseaux sociaux. En vrai de vrai, j'ai commencé début juillet 2022. Et du coup, j'avais commencé à faire un premier TikTok en écrivant du coup juste les 5 chanteurs à écouter. Et j'avais fait ça. Et après, du coup, la vidéo, elle n'avait pas marché. Du coup, je l'avais enlevé. Du coup, j'avais enlevé la vidéo. Et en fait, après, revirement total de situation. Quelques temps plus tard, je prenais des photos Pinterest sur Jésus. Et je m'étais inversé. Enfin, je mettais en gros, par exemple, je sais pas, Romain 10, voilà. Et à côté, je pouvais, je crois, swipe ou je sais plus quoi. Et je mettais, du coup, le verset. Du coup, moi, je voulais savoir un petit peu plus pourquoi est-ce que, comme tu dis, en 2022, est-ce que tu as fait ce choix-là de te lancer sur TikTok, ce qui est un grand pas, hein, si on est totalement transparent, c'est un très grand pas même. Et est-ce que tu as commencé TikTok et Instagram en même temps ou c'est vraiment TikTok d'abord? D'abord, en fait, comme je l'ai dit, ce que je faisais, c'est que je mettais des versets. Et en fait, je viens de me souvenir, en fait, je mettais une photo avec le nom du verset et après, je faisais un enregistrement de l'application Bible pour ceux qui connaissent. Et en gros, je mettais l'audio du verset. Et j'ai fait ça pendant, je pense, pendant un mois ou 2, jusqu'à fin août à peu près, environ. Et du coup, je faisais ça, etc. Je partageais ces petits versets. J'avais une petite audience qui commençait à arriver tout doucement, etc. Je devais avoir, je pense, 2-3 000 abonnés, quelque chose comme ça. Parce que... Et un jour, j'étais dans mon lit et je me suis dit, et si je mettais ma tête? Parce qu'il faut savoir que pendant un an, je n'ai jamais... Enfin, pendant 2 mois, je n'ai jamais mis ma tête. Je mettais que des versets, des trucs comme ça. Et du coup, je me suis dit, viens, j'essaye de mettre ma tête pour une fois. J'étais dans mon lit, je me souviens très bien. Et je me suis dit, je vais faire ma première vidéo sur TikTok.
Et du coup, j'ai laissé, pour ceux qui sont chrétiens et qui m'écoutent, j'ai laissé Dieu me mettre à cœur ce que j'avais envie de dire, et enfin ce qu'il avait envie que je dise plutôt. Et du coup, j'ai dit bon, go allumer la caméra. Donc j'ai allumé la caméra, j'ai fait ma toute première vidéo et j'ai parlé de ce que j'avais à cœur. Je disais un peu, enfin les choses que je disais étaient vraies, mais je partais un peu dans tous les sens. Je disais parce que c'était ma première vidéo, je savais pas trop quoi dire. Et du coup, je suis un peu parti comme ça, etc. Et ensuite, j'ai posté la vidéo. Hmm. Et à ce moment-là, euh, du coup, je poste la vidéo. Je vais faire autre chose. Je crois que j'étais parti avec ma mère ou je ne sais plus où. Je crois que j'étais parti au restaurant ce jour-là. Et avant de partir au restaurant, je dis bon, je vais regarder la vidéo. Et je vois que la vidéo, en 1 heure, elle a 15 000 vues. Il faut savoir qu'à la base, moi, ça m'était jamais arrivé. En 1 heure ou 2 heures ou 3 heures, je sais plus, elle est arrivée à 15 000 vues. Et là, je me dis, waouh, ok, première fois que ça m'arrive, quoi. Et du coup, la soirée passe, etc. Pendant le restaurant, je retourne sur TikTok et là, je vois la vidéo et je crois qu'elle était à 35 000 vues en quelques heures. Vraiment, ça grimpait de plus en plus. Ouais. Et plus en fait les heures passaient, plus la vidéo elle augmentait. Je crois que le lendemain, elle était à 130 000, un truc comme ça. Et c'était vraiment, du coup, la vidéo la plus vue de moi. Enfin, pas maintenant, mais je veux dire, à l'époque, c'était la vidéo la plus vue de moi. Et Ouais. c'était ma première où je montrais ma tête. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de continuer. Et j'ai envie de. On va revenir sur cet aspect création de contenu où tu partages ta foi. Est-ce qu'on peut un peu plus savoir sur qui toi tu es, comment tu étais lorsque tu étais plus jeune? Et j'aimerais aussi savoir, est-ce que tu avais un rêve lorsque tu étais jeune? Tu aspirais à devenir quelqu'un? Est-ce que tu peux me dire un peu ce que toi tu voulais faire? Pas de souci. Moi, les gars, si vous voulez savoir un peu plus, faut savoir que j'ai une enfance normale. Voilà, j'ai une enfance, je dirais même pas normale, je dirais heureuse. J'ai vraiment des parents incroyables, des parents géniaux, qui ont toujours été là pour moi, qui ont tout fait pour moi, et vraiment, c'est les meilleurs. Et vraiment, je leur dois tout. J'ai eu vraiment une très très belle enfance. J'ai eu aussi une belle adolescence quand même, malgré tout. C'était vraiment génial. Et je remercie mes parents sans qui, forcément, je n'aurais peut-être pas eu une belle enfance, une belle adolescence comme ça. Alors, il faut savoir que moi, quand j'ai commencé à arriver au collège, j'avais un projet dans mon cœur. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais pas du tout dans la foi, j'étais pas chrétien, je connaissais. Enfin, Jésus, j'en avais entendu parler par ma Ouais. famille, mais j'étais pas plus que ça, quoi. J'étais agnostique. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais je savais pas quoi. Ouais. Et en fait, du coup, moi, j'ai toujours aspiré vraiment à être sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment un truc que j'ai depuis que je suis tout petit. J'ai toujours, à l'époque, quand j'étais en primaire, je faisais des vidéos sur YouTube. Bon, c'était vraiment des vidéos, voilà, type primaire, mais j'ai toujours été dans ce truc de produire du contenu, de faire du contenu. Ça a toujours été ma passion. J'adore faire des vidéos, c'est tellement bien. Et du coup, depuis que je suis tout petit, j'ai commencé à ouvrir une chaîne YouTube, je devais avoir 12 ans, un truc comme ça. Et je faisais des petits courts-métrages, etc. Je m'inspirais d'un youtubeur, pour ceux qui connaissent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui, mais Junior TV, pour ceux qui connaissent. Oh Euh, Junior, Junior. voilà, Ouais. je m'inspirais de lui à l'époque, parce qu'à ce moment-là, c'était en 2016-2017, vraiment ces vidéos elles explosaient, donc je me suis dit, vas-y, je vais grave m'inspirer, j'aime trop ce qu'il fait. Et du coup, je me suis inspiré. Bon, ça marchait pas forcément, mais moi, ça me faisait plaisir. J'avais 30 personnes qui regardaient, 50 personnes, mais moi, j'aimais parce que j'aimais faire du contenu, j'aimais ça, ça me faisait kiffer. Et après, du coup, le temps est passé et j'ai arrêté de faire des vidéos. Parce que j'avais posté un clip. Euh, j'avais posté un clip. Alors, petit disclaimer, petite histoire par rapport à ça. Euh, En fait, il faut savoir que je voulais faire une petite musique. Vraiment, j'enregistrais avec les écouteurs et tout, vraiment nul. Mais voilà. Mais il fallait que je trouve un titre. Ouais. Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un nom stylé pour le titre. Et du coup, je tourne ma tête vers la télé. Et là, je voyais écrit Latex. Donc, j'ai Latex. décidé d'appeler Latex. Du coup, j'ai décidé d'appeler la musique Latex. Vraiment, la musique ultra nulle. Après, du coup, j'ai reçu vraiment, je devais avoir 30, 50 abonnés, même pas. Et je me souviens que j'étais parti à la montagne et je reçois un message, un commentaire, un truc vraiment choquant pour un jeune de mon âge. Vraiment quelqu'un qui a dit quelque chose de très, très, très méchant, vraiment horrible sur moi. Et du coup, j'ai eu tellement peur que j'ai supprimé ma chaîne YouTube et j'ai plus jamais refait de vidéo YouTube à partir de ce commentaire-là. En fait, ça m'a fait tellement peur que j'ai tout enlevé. Même mes parents avaient, enfin, même ma maman voulait me protéger, donc elle m'a dit enlève. Et du coup, j'ai enlevé. Et du coup, après, j'ai fait mon petit parcours de chemin. J'ai fait ma sixième, ma cinquième, ma quatrième. Et c'est en quatrième, pendant le confinement 2020, que j'ai commencé à faire des petites vidéos sur TikTok.
mais vraiment rien à voir toujours avec Jésus. Vraiment, c'est des vidéos de l'époque, quoi, comme on pouvait voir sur TikTok, des danses, des trucs comme ça. Ouais. À ce moment-là, je devais avoir 1000 abonnés, mais c'était que du follow back. C'était des gens que je m'abonnais, ils se rabonnaient en retour. C'était que ça. Mais attends, mais Et avant que tu continues, est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as? Parce que moi, je me dis, t'as peut-être le même âge que moi, je me dis que t'es un peu plus jeune. j'ai 19 ans. T'as 19 ans? Waouh, mais quand tu dis collège, on dirait que ça remontait à il y a super longtemps pour toi. Alors que Non, c'est pas, ouais, c'était, parce que là, en gros, tu racontes quelque chose, on dirait que ça c'est, fait 30 ans. ouais, Non, waouh, non, non, ça 19 fait pas ans. longtemps, ça fait, ouais. T'es quoi, t'es Ouais, à ça fait pas longtemps. 2006, 2007? 2006. Waouh. Et toi? 4. Ok, ok. Dis-moi si je me trompe. Lorsqu'on a, tu vois, cette espèce de créativité, on pense à... Parce que toi, tu me disais que tu voulais faire des vidéos quand tu étais plus jeune. Moi aussi, je pense, j'adore faire des vidéos. Lorsqu'on est un peu créatif comme ça, c'est dur de nous contenir à l'école. C'est-à-dire, moi, perso, j'ai pas été très bon à l'école. Je sais pas si toi, Moi non plus. est-ce que tu peux nous Moi raconter un non peu plus. ta scolarité Bah moi, ma scolarité, bah alors on commence depuis la primaire. Ouais, Primaire, bah c'était... En fait, j'étais normal. J'étais pas ultra mauvais, mais j'étais pas le meilleur non plus. On va dire que j'étais un peu en dessous de la moyenne. J'étais pas très très fort. ouais. Collège, j'étais nul. Clairement, il y avait quelques matières que j'aimais bien. J'aimais bien la science. J'aimais bien les physiques, chimie, tous ces trucs-là un peu. Ça, j'aimais bien. J'aimais bien le français aussi. Mais voilà, les matières du style maths, tous ces trucs-là. Enfin bref, j'étais nul. Et sinon, non, j'ai vraiment jamais été bon à l'école. J'ai rarement eu une moyenne qui allait au-dessus de 15 en Ouais. général. Donc bon, je crois que j'ai jamais eu une moyenne générale qui allait au-dessus de 15. Voilà, j'ai jamais été bon, j'ai pas eu le brevet blanc, le brevet des collèges pour ceux qui connaissent, hein, tout le monde connaît, je n'ai jamais eu ça. Et voilà. Et après il y a eu le lycée du coup, et Ouais. du coup j'ai fait un CAP serveur, donc rien à voir, je suis pas allé en général, j'ai pas fait, non, j'ai préféré passer un CAP, travailler directement parce que l'école c'était pas fait pour moi. Et du coup j'ai fait 2 ans de CAP. Donc 2 ans, 2 ans dans des restaurants, plus à l'école. Je faisais 3 semaines au travail, une semaine à l'école. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et à la fin des 2 ans, du coup, j'ai passé mon CAP. Hmm. Je l'ai raté. Je l'ai raté. Et voilà. Pour revenir un peu à d'où tu viens, qui tu es, t'avais dit que tu viens du sud. Est-ce que tu peux préciser un petit peu ou Du pas du sud de tout? la France, on va dire. On dirait. Ah, je sais pas si je peux dire. Non, je pense pas que je peux Ok, dire. ok, 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 ok. Non, non, ça je dis pas. Parce que je pensais que, tu vois, parce que moi je le dis assez ouvertement que je viens de Paris, tu vois. Mais ok. Bon, après, Paris, c'est grand. Ouais, c'est pour ça. C'est vrai, je comprends. Voilà. On n'a pas trop envie de, tu vois, de leak Voilà. toutes les informations non plus. Moi, perso, comment je t'ai connu? Je me souviens, c'était à 1 an et demi, je pense. Euh, à l'époque, tu faisais encore des vidéos. Je pense que c'est les vidéos que tu fais actuellement sur Instagram. Dis-moi si je me trompe. Tu sais, tu réagissais des célébrités qui se convertissaient ou tu réagis Ouais. à des news, tu vois. Des news chrétiennes. Mm. Et c'est comme ça un peu comment je t'ai connu. Après, je voyais aussi, il y avait des gens dans mon entourage qui likaient tes vidéos. Je me dis, mais c'est qui celui-là? Comment est-ce qu'il peut avoir une telle énergie en parlant de Jésus? Est-ce que toi, tu peux nous parler, tu peux nous dire un peu d'où vient toute cette énergie-là? Alors, bah, faut savoir que du coup, bah, cette fameuse énergie, elle a posé beaucoup, beaucoup polémique, hein. Enfin, polémique, c'est un grand mot, mais je veux dire, voilà, elle fait beaucoup réagir parce que bah, les gens, il y a énormément de personnes qui détestent ça, ils détestent cette énergie-là, le fait que je crie des fois, vraiment que je crie vraiment en vidéo, etc. Il faut savoir qu'à la base, en fait, un jour, j'avais envie de décider de changer de contenu, de faire un revirement. Et du coup, j'avais envie de bah, voilà, réagir aux gens, aux choses qui se passent au monde de la foi chrétienne, mais pas qu'au monde de la foi chrétienne, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, des célébrités qui parlent de Jésus, enfin voilà. En fait, dès que j'entendais que quelqu'un prononçait le nom de Jésus, peu importe qui était la personne, hein, ça pouvait être je ne sais qui, la vérité, j'aurais fait une vidéo si Dieu me l'aurait mis à cœur. J'avais envie de parler de ça. Ouais. Et, euh, et du coup, au début, ce que je faisais, c'est que je partageais des témoignages de la chaîne NDML, pour ceux qui connaissent. C'est des témoignages des gens qui sont allés en enfer, etc., qui ont vécu des expériences de mort imminente. J'avais commencé à faire 2, 3 témoignages par rapport à ça. En gros, ce que je faisais, c'est que je mettais la photo du mec et je parlais de son témoignage.
Et la première vidéo que j'avais fait par rapport à ça, elle avait fait, je crois, plus d'1 million de vues. Et en fait, plus ça passait, plus je devenais un peu j'avais de plus en plus d'énergie, c'est-à-dire qu'au début c'était en mode les amis c'est incroyable, après j'allais encore un peu plus loin et je devais, en fait ça s'est fait par étapes. Au début j'étais calme, comme là je vous parle, j'étais là en mode et les amis regardez c'est incroyable ce qui se passe. En fait plus le temps a passé et plus j'ai commencé à être de plus en plus excité à fond à fond à fond. En fait ce qui fait que en fait cette énergie elle a grimpé de plus en plus. Au début j'étais normal, je faisais des vidéos juste en disant et les amis c'est incroyable regardez ce qui s'est passé. Et plus je faisais des vidéos de ce style, plus je commençais à devenir de plus en plus fou, à crier de plus en plus, etc. Et beaucoup de gens comprennent pas, c'est juste que en fait j'étais heureux de partager ce genre d'informations, heureux de partager ma joie, heureux de même de mon côté de faire des vidéos, c'est comme une petite bulle pour moi où je me sens bien, où je suis heureux de faire de faire ça. Donc voilà, c'est ce qui explique que je suis un peu un foufou. T'as dit que cette énergie-là, elle a posé problème. Est-ce que tu peux nous dire comment elle a posé problème et pourquoi elle a posé problème? Ok. Parce que forcément, quand on parle de la foi en Jésus, on s'attend à voir des vidéos calmes, des vidéos où les gens sont posés, des vidéos où les gens parlent calmement. Puis c'est vrai que quand on entend Jésus, quand on entend tout ce monde-là, on a l'habitude d'entendre des gens qui sont calmes, des gens qui sont doux. Parce que comme Dieu est calme et doux avec nous, on s'attend à voir des gens qui parlent de la même manière, qui sont doux, qui sont calmes, qui font voilà. Moi, c'était pas mon cas. Moi, c'était juste partager de la joie, etc. Mais ça n'a pas plu à des gens dans le sens où on me demande d'arrêter de crier, les gens en ont marre. Mais moi, c'est ce que j'aime faire. Et puis, comme je disais, si ça plaît pas aux gens, les gens passent à autre chose. Et si les gens aiment, ils restent. Et voilà, on peut pas plaire à tout le monde sur les réseaux sociaux. Hmm. Et tu sais que là, moi, je suis en Angleterre et j'ai suivi un peu ton évolution. Lorsque moi, je t'ai dit, enfin, moi, j'ai dit, je t'ai connu à cette époque-là où tu faisais encore, tu réagissais sur TikTok aux célébrités lorsqu'ils parlaient de Jésus. Comment ça s'est fait cette transition-là vers ce que tu fais maintenant, c'est-à-dire des prières? Est-ce que il y avait une raison particulière ou est-ce que c'est parce que est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cette transition-là? Alors, faut savoir du coup que vers, on va dire vers octobre 2024, donc il y a presque 2 ans, donc je continuais toujours mes vidéos en étant hey les amis c'est incroyable etc. Enfin voilà pour ceux qui savaient à l'époque. Et en fait euh, plus le temps passait, plus j'avais envie de, je sais pas, je sentais comme qu'il fallait que je, pas que j'arrête, mais que je change. C'est-à-dire que j'aille peut-être sur autre chose, que je continue toujours à faire mes petites vidéos comme ça, mais essayer de voir, de tester d'autres choses en fait, tout simplement. Et c'est à ce moment-là, vers octobre-novembre 2024, que je suis tombé sur quelqu'un qui s'appelle, je sais pas si vous connaissez, il s'appelle Joseph HU. Je suis tombé sur toi et du coup j'ai commencé à regarder tes vidéos et tout. Et je voyais les vidéos, comment tu les produisais, etc. Vraiment à l'époque où tu parlais vraiment de Dieu à fond et tout, comme ça. Et, et en fait, je me suis inspiré de toi, d'une part, dans le sens où tes vidéos, elles étaient posées, calmes, et je sais pas, il n'y avait pas trop d'informations dans ce que tu disais, tu mettais juste les sous-titres de ta vidéo, c'est tout. Tu mettais juste les sous-titres et tu parlais. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer moi aussi de, peut-être pas comme toi, parce que ton contenu c'est ton contenu et moi je déteste le vol de contenu. Ouais. Euh, Bon, je dis ça, les gars, des fois je prends des vidéos, j'identifie même pas les gens, donc je vous demande pardon. Hein, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, je voulais pas reproduire le même contenu que quelqu'un absolument, voilà. Donc j'ai décidé de parler plus en profondeur de la foi, de vraiment faire Jésus à fond. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai commencé à faire, je crois, je sais plus comment trop ça a commencé, j'ai fait 1 ou 2 encouragements, etc. Et je voyais que ça plaisait aux gens, que ça changeait un peu de contenu, que ça faisait plaisir aux gens, enfin surtout que ça touchait en fait des gens réellement. Donc j'ai décidé de changer petit à petit ce contenu-là. Et après, je suis tombé sur un Américain pareil qui faisait des prières. Il faisait Ouais, prier. tu sais, je vois de qui tu parles, c'est celui qui fait des fois dans sa voiture aussi. Non, c'est pas lui. C'est pas celui qui dit Can I pray for you real quick? Non, et qui fait comme ça. Can I pray for you? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. En fait, c'était un autre mec. Non, c'était vraiment un autre mec. C'était un mec juste qui prenait le flash de son téléphone, qui retournait son téléphone et qui priait pour un peu tout. Il priait pour la protection, il priait pour tout ça. Et moi, je voulais vraiment pas faire comme lui et tout, parce que comme j'ai dit, moi, je m'inspire, mais j'essaie vraiment de pas faire comme les autres, parce que au final, créer du contenu, c'est créer, c'est pas copier, sinon c'est plus de la création.
Hmm. Et du coup, je me suis inspiré de lui. Je me suis dit, vas-y, j'ai pas envie de faire la même chose, des prières de protection, tout ça. Donc, je sais pas comment c'est venu. Je crois vraiment que c'est le Seigneur, hein, sans vous mentir, parce que je sais même pas d'où j'ai pris cette inspiration. Donc, voilà, c'est venu au fur et à mesure. Le Seigneur m'a mis ça à cœur. Enfin, en fait, ça s'est fait tout naturellement. Et du coup, j'ai commencé à faire des prières du jour. Et voilà. Et quand j'ai vu que ça touchait les gens, bah, j'ai dit, bon, bah, je continue, si Dieu le veut. Mais c'est quand même incroyable parce que ce format-là, est-ce que tu peux nous dire un peu, t'es passé de combien à combien d'abonnés? Bon, après, je pense que c'est pas l'essentiel, c'est pas le plus important, le nombre d'abonnés, Hmm, mais ça prouve, tu vois, que ça influence et ça impacte. Donc, est-ce que tu peux ok. nous, pour parler chiffres, tu vois, vraiment pour parler chiffres, est-ce que tu peux nous dire, t'es passé de combien à combien avec ce format et en plus, en moins d'un an, c'est incroyable. Hmm. T'as t'as- 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 Du coup, t'as Du coup, les explosé. gars, juste petite précision, faut savoir que moi, je suis un mec, je déteste parler de ça. C'est-à-dire vraiment quand c'est vraiment des gros paliers ou de grandes choses, voilà, qu'on fait tous ensemble sur les réseaux. Des fois, ça peut m'arriver de le célébrer, mais moi, je suis quelqu'un, que ce soit dans la vraie vie ou même sur les réseaux, je déteste parler de ce que le Seigneur a pu me confier ou quoi que ce soit, parce que, voilà, j'ai pas envie d'être orgueilleux, de faire genre, voilà, je suis une star, que vraiment pas. Mais vraiment juste pour notre cher Joseph, quel homme merveilleux. Je veux bien Waouh! donner, bah, je veux bien donner l'évolution, bien sûr, en toute humilité, voilà, sans vraiment me faire passer pour je ne sais qui. Faut savoir que du coup, j'ai commencé vraiment les encouragements début janvier 2025, donc il y a un an. Euh, fin 2000, début 2000, ouais, début 2025, on va dire que entre octobre et décembre, j'ai dû prendre, je pense, 100 000 abonnés, un truc comme ça. Donc j'étais à 100 000. Et de octobre à décembre, j'ai pris 100 000 aussi. Donc j'étais à environ 250 000. Après, en décembre, je suis passé par une période compliquée, donc j'ai décidé de désactiver mes réseaux sociaux et j'ai repris début janvier. Donc c'était vers le 15 ou 13 janvier 2025. Et à ce moment-là, j'étais à 300 000 abonnés, quelque chose comme ça. 300 000, 330 000, un truc comme ça. Et du coup, après, bah, sur TikTok, je me suis consacré qu'à ça. Qu'aux vidéos de prière, aux choses que Dieu voulait que je partage, tout simplement, ce qui me mettait à cœur. Et j'ai fait ça pendant toute l'année 2025 environ. Et du coup, je suis passé en janvier de 300 000. Et en novembre, j'ai fait janvier 300 000. Et en novembre, j'ai atteint les 1 million d'abonnés. Donc en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. En 11 mois, j'ai pris plus de 700 000 abonnés. En 11 mois. C'est, je rejoins ton point sur le fait de, on le dit pas pour, tu sais, pour montrer à quel point on est, waouh, on est plus haut que les autres, mais c'est juste, ça montre que en tant que chrétien, bah, on est déjà appelé à être lumière et celle de ce monde. Donc, on voit que ton travail, tu vois, ce que toi tu fais, ça impacte vraiment, et il faut vraiment le souligner, tu vois. Il faut pas, je pense que ce serait bête de dire que ah non, c'est rien du tout, tu vois, parce que c'est quand même quelque chose de grand. C'est quand même quelque chose de grand et je pense que tu le sais que t'as un énorme, énorme potentiel. Maintenant, j'aimerais te poser une question. J'aimerais savoir, est-ce que la... parce que là, tu partages ta foi, donc c'est aussi à travers la création de contenu. Est-ce que à travers ça, ça a pu t'ouvrir des portes aussi sur des choses un peu plus professionnelles ou est-ce que tu peux nous en parler ou c'est plutôt indiscret? Je pense que oui, franchement, à travers la création de contenu, j'ai. Enfin, en fait, en fait, je dirais même pas à travers la création, je dirais vraiment Dieu à travers les réseaux m'a vraiment ouvert beaucoup de portes, euh, beaucoup de choses concrètes. Voilà, c'est pas juste des vidéos faites comme ça. Et non, vraiment, il a permis que encore plus de choses se passent à travers les réseaux. C'est Ouais. Jésus qui utilise les réseaux pour justement m'ouvrir encore plus de portes à travers ça. Pas parce que je suis le meilleur, pas parce que je mérite plus que toi qui vas regarder cette vidéo, loin de là. Simplement parce qu'il l'a décidé, donc tant mieux. Et oui, ça m'a ouvert des portes. Ouais. Hmm. Maintenant, j'ai envie de parler de quelque chose, je pense, qui... Bref, t'as fait une vidéo, je pense c'est hier ou avant-hier, qui m'a pas mal marqué. Tu parlais de l'une de tes, entre guillemets, faiblesses, tu vois. Et ça m'a vraiment marqué. Et j'aimerais savoir comment est-ce que tu t'es dit, ah, je vais le partager à tout le monde. Alors que tu sais, il y a des gens, ils auraient pu faire genre, tu vois.
faire genre de pas dire ce genre de faiblesse, d'addiction, et le garder pour eux. Comment toi, tu t'es dit, faut que je le partage. En fait, faut savoir que depuis quelque temps, depuis un an environ, même je dirais peut-être 2 ans, en fait, je me sentais mal dans le sens où je faisais des vidéos par rapport au Seigneur, etc. Et tant mieux. Et à côté, en fait, ce qui me faisait mal, c'est que j'étais là, j'éteignais la caméra, je m'allumais une cigarette, je faisais des lives, je priais juste après, je m'allumais une cigarette. En fait, j'en avais marre. Et en fait, j'en avais marre de me cacher, de faire semblant. Des fois, on me voyait dans la rue. Je pense qu'on m'a déjà vu en train de fumer, etc. Enfin, voilà. Et j'en avais marre, en fait, de me cacher, de cacher ça. Et en fait, je me suis dit, il y a peut-être des gens qui sont dans la même situation que moi, qui en peuvent plus, qui se cachent, qui font semblant devant les autres d'aller bien, alors qu'au fond, pas forcément comme moi, comme une addiction. Ça peut être, voilà, un traumatisme, ça peut être tout et n'importe quoi. Qui se cachent, qui disent rien, qui restent au fond d'eux-mêmes, et au final, bah, ils se sentent bloqués, ils se sentent mal. Et à travers cette vidéo, j'essaie vraiment de montrer aux gens que bah, la vie des gens, on s'en fiche, en fait, et soyez honnêtes. Même si vous l'êtes pas envers les autres, dans le sens où vous voulez pas forcément dire à tout le monde, bah, au moins soyez-le devant Dieu. C'est vraiment ce que j'essaie d'encourager dans cette vidéo, de pas se cacher, même si des fois on se cache peut-être devant les hommes, au moins pas devant Dieu. Voilà. Hmm. Et moi, je l'ai fait publiquement. Pourquoi ce choix public? Parce que je me sentais un peu, bon, je savais que j'ai pas menti aux gens qui me suivent, mais j'en avais marre qu'on m'attribue cette image de piété, d'homme de foi, d'homme absolument exemplaire, alors que je ne le suis pas du tout. Et j'ai voulu déconstruire cette image qu'on avait sur moi, des gens qui pensent que je suis un grand pilier, un grand homme de Dieu merveilleux, alors que non, en soi, parce que j'ai des faiblesses comme tout le monde, et j'ai voulu déconstruire cette image qu'on avait de moi en montrant clairement, en affichant clairement devant des milliers de personnes, bah, le fait que je fume, tout simplement. Ouais, je trouve que c'est un très bon point parce que lorsqu'on fait des vidéos, on parle de foi, on parle de Dieu, on nous attribue souvent cette étiquette de, tu sais, d'homme parfait, alors qu'il y en a que un qui est parfait, c'est Jésus. Hmm, je pense que c'est très très courageux de ta part. Tu vois, il y a des, comme j'ai précisé auparavant, il y a des gens, je pense, ils le feraient pas, tu vois. Et est-ce que Mhm. toi, comme tu as dit, c'est quelque chose qui te pèse pas mal maintenant? Est-ce que comment est-ce que tu vois un peu, tu te vois arrêter ça? Enfin, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça? Comment est-ce que tu as commencé? Hum, Comment est-ce que tu planifies d'arrêter aussi? Du coup, ouais, j'avais commencé en 2020, donc quand j'étais au collège, pour me donner une image. Voilà, j'avais envie de me donner une image. J'écoutais un rappeur qui fumait et qui était très jeune, et je voulais faire comme lui. Du coup, bah, j'ai commencé à fumer au départ innocemment, dans le sens où je faisais ça juste pour le style. Et en fait, je me rendais pas compte que derrière la cigarette, derrière le fait de fumer, il y a vraiment une addiction qui se cache derrière, de la nicotine, etc. Et en fait, j'ai commencé à ne plus pouvoir m'en passer. Et ça a duré. Et justement, c'est en 2020 que j'ai rencontré Jésus, et c'est en 2020 que j'ai commencé la cigarette. Voilà. Hmm. Et après, du coup, bien sûr, j'ai déjà arrêté. J'avais arrêté en 2021 pendant un mois. J'avais arrêté, je crois, ouais, un mois ou deux. J'avais repris parce que, bah, encore une fois, l'influence. Je voyais quelqu'un qui fume à côté de moi. Je lui ai demandé de me laisser une cigarette. J'ai fumé. Enfin, voilà. Et comment je prévois d'en sortir? Franchement, je vous mens pas, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de solution miracle. Certains m'ont proposé, d'ailleurs, je vous remercie à tous. Il y en a qui m'ont proposé de faire des lasers, des patchs. Enfin, voilà, on m'a proposé plein de solutions différentes. Euh, c'est très bien et je dis pas que ces solutions ne marchent pas, au contraire, je pense qu'elles marchent, mais, euh, mais je préfère remettre ça entre les mains de Dieu dans le sens où c'est lui directement qui va s'occuper de moi. C'est vrai que parfois c'est très bien de prendre des intermédiaires, etc., comme par exemple les lasers, les choses comme ça, etc. Mais moi je sais que c'est vraiment Dieu qui va m'en délivrer lui-même et ça sera beaucoup plus puissant dans le sens où vous m'avez connu en fumant et vous me connaîtrez un jour où je fumerai plus du tout. Et ça Hmm. arrivera. Alors quand est-ce que ça va arriver? Ça, je sais pas. J'espère bah, le plus tôt, forcément. J'ai pas prévu de fumer encore pendant des années. Voilà, j'espère que ça ira plus tôt cette année, pourquoi pas, avec grand plaisir. Mais voilà, je pense que on a tous des défauts, des choses qu'on montre peut-être pas forcément aux autres. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo, un chemin de sanctification, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un chemin qui ressemble à celui de Jésus. C'est un chemin de progression où on progresse d'année en année et pas un chemin de performance. Parce que voilà, je sais que des gens culpabilisent, ils se disent mais il y a des gens qui viennent à Jésus du jour au lendemain, ils ont plus rien et moi je suis encore dans ça. Moi je mens pas, je dis la vérité.
cette habitude-là ne me plaît pas, mais je suis quelqu'un qui aime fumer. C'est-à-dire que j'aime fumer, j'apprécie cela. Et voilà, et je sais que ça a pu faire polémique parce que bah, dans la Bible, on nous dit celui qui aime Dieu n'aime pas le péché, celui qui est de Dieu ne pratique pas le péché. Mais je pense peut-être qu'à travers cette vidéo, c'est aussi un moyen pour moi d'exposer ce que j'ai fait et peut-être un moyen plus facile pour moi de m'en sortir. Enfin voilà, je sais pas trop. En tout cas, si j'ai été mené et que ça a pu aider certaines personnes, c'est le plus important. Pour moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, ça me concerne moi et Dieu et on verra. Je pense que c'est très très admirable parce que, comme j'ai dit, c'est très courageux de ta part. Et je pense, ouais, voilà, il n'y a pas de. S'il y a quelque chose qu'on n'est pas, comment dire, on n'est pas, on veut cacher, on veut pas exposer, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas correct. Généralement, tu vois, le péché, enfin, un péché en général, on veut pas l'exposer parce que c'est quelque chose, bah, c'est mal du coup. Mais comme toi, t'as cette audace-là, t'as ce courage d'exposer, c'est aussi ce pas de foi, parce que tu remets ça entre les mains de Dieu et tu sais que bah, ta foi que tu vas arrêter, tu vois. Je pense que Mhm. c'est ça le chemin aussi. Tu sais que tu vas arrêter. Maintenant, on va repasser sur autre chose, sur la création de contenu, avant qu'on finisse. Euh, Comment est-ce que toi, tu arrives à avoir cette détermination, cette persévérance-là, de poster tous les jours déjà? Et il n'y a pas un moment, est-ce que toi, il y a un moment, tu te dis, ah, des fois, j'ai pas envie de poster, mais quand même, tu te forces un petit peu à poster parce que tu sais que ça va aider des gens. Hmm. Bah, faut savoir que moi, à la base, en fait, moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois parce que je poste deux contenus différents, un contenu sur TikTok, un contenu sur Instagram. C'est deux contenus totalement différents, vraiment rien à voir, toujours centrés sur Jésus, mais deux thèmes différents. Voilà. Il y en a Ouais. un, je poste des vidéos, je reposte des vidéos de personnes. Et une autre vidéo, c'est vraiment mon contenu à moi dans le sens où bah, je prie, je fais des vidéos de prière, des encouragements, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et oui, ça m'est arrivé plusieurs fois de tout lâcher. Bah, justement, bah, voilà, par exemple, par rapport à ma vie personnelle, par rapport à la cigarette ou à plein d'autres choses, à ma manière de me comporter, à ma manière de parfois jouer avec le péché. Ce qui m'énervait, c'est que je me disais, je suis là, je m'expose en disant, oh Dieu t'aime, et derrière, je reflète pas en fait qui je suis. C'est-à-dire que je me proclame entre guillemets par ma manière de parler comme un chrétien, mais mes actes trahissent mes paroles en fait derrière. Et c'est dans ces moments de doute que je me suis dit non, peut-être que c'est mieux que j'arrête, peut-être que c'est mieux que je stoppe tout, etc. Et il y a toujours eu quelqu'un qui est venu me voir à chaque fois que j'avais pour projet. Soit c'était ma mère, non, il faut que tu continues, etc. Parce que il faut savoir que j'ai un bon entourage qui m'encourage à continuer. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Merci Seigneur. Euh, voilà, qui m'encourageait à continuer, etc. Beaucoup de fois, j'ai voulu abandonner. Beaucoup de fois, j'avais juste pas envie de poster. Ça m'est déjà arrivé parfois sur Instagram de pas poster. Oh non, j'ai la flemme. Oh non, j'ai pas envie. Oh non, aujourd'hui, je suis retombé dans le péché, je veux pas, etc. Mais en fait, j'ai compris que le péché, c'est quelque chose que je réglerai avec Dieu, mais que je peux pas, sous prétexte que je pêche, m'éteindre et arrêter tout ça. Non, c'est Hum, faux. C'est comme les gens qui disent oui, mais pour aller au ciel, il faut que je sois parfait. Alors tu peux me dire à quoi aurait servi Jésus si tu hum. pouvais être parfait par toi-même. Justement, parce qu'on n'est pas parfait, Jésus s'est envoyé. Parce qu'il savait que jamais on serait parfait. Donc, il s'est envoyé pour justement combler cette chose de ah, tu seras pas parfait. Bah, moi, c'est la même chose. C'est la même chose avec les réseaux sociaux. Je vais pas me dire, ok, j'arrête parce que je fais ça, je fais ci. Ouais. Je continue et à côté, bah, avec Dieu, j'essaierai de régler tout ça tout simplement. Est-ce que tu Mais sens, ça m'est déjà arrivé, oui, de vouloir ouais. abandonner. Ok, est-ce que tu sens là que tu as une certaine responsabilité sur les épaules, tu vois, tu as du poids sur tes épaules, parce que tu as quand même une grosse communauté qui te suit. Est-ce que tu sens que, lorsque tu fais pas de vidéo, est-ce que t'as pas cette impression-là de pas, comment dire, aider ces personnes-là? Je sais pas si c'est le bon Hmm. terme, mais... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, bah, faut savoir que ça m'est déjà arrivé, ouais, plusieurs fois de, parfois, ne pas poster de vidéo et de me dire, et en fait, je me disais même pas dans le sens où je le fais comme un devoir, dans le sens où pour moi, c'est un vrai plaisir de faire des vidéos. Il y a jamais une seule fois où je me dis, enfin, ça m'est déjà arrivé de vouloir devoir faire des vidéos en me disant, oh là là, purée, en vrai, j'avais pas trop envie. Mais sinon, la plupart du temps, sur 100% du temps, on va dire qu'à 90%, c'est un réel plaisir pour moi d'aider les gens ou même de, voilà, de faire des vidéos en parlant de Jésus, des vidéos de prière, peu importe, etc. Donc oui, je pense que ça m'est déjà arrivé, mais par contre, oui, c'est vrai que
quand, entre guillemets, par la grâce de Dieu, tu as un petit peu d'audience au quotidien, etc., bah forcément, quand tu ne fais pas ces choses-là, tu te dis, ah, Ouais, peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un qui passait par un moment difficile, et peut-être que tu aurais pu faire un encouragement, une vidéo de prière, et cette personne-là ne sera pas aidée parce que tu ne l'as pas fait. Et donc oui, parfois ça m'amène des fois à culpabiliser, de me dire, purée, en vrai, hmm, moi, c'est mon problème, j'ai un problème avec le péché, j'ai des problèmes dans ma vie, bah écoute, c'est moi, mais il y a des ouais, gens qui attendent ça, tu vois. Et parfois, ça peut être mauvais, parce qu'on se sent indispensable à la vie des gens, alors qu'en fait, on n'est pas indispensable. Celui qui est ouais, indispensable, c'est Dieu, c'est pas nous. Moi, je ne suis pas indispensable. Un jour, viendra un jour où je ne ferai plus partie de cette terre, et les vies continueront à avancer, Christian ne sera plus là, et voilà. Et là où j'ai vu que qu'il y avait vraiment un impact, où j'étais limite, pour certains, devenu... Enfin, les messages que je partageais par la grâce de Dieu étaient devenus limite indispensables. Un jour, quand j'avais fait une pause là en début d'année, j'avais arrêté d'envoyer des messages dans mon canal Instagram. Et il y a une personne qui est venue m'envoyer un message en me disant ouais, je sais pas comment je vais faire. En grosso modo, je sais pas comment je vais faire ouais, pour tenir avec Dieu quand je vais pas recevoir ton message chaque jour, etc. Et donc là, je me dis, ah ouais, ok, waouh. Donc il y a vraiment quelque chose, quoi. Limite, il y a des gens, leur relation, elle dépend de moi, quoi. Et je me dis, non. Et c'est pour ça aussi qu'à travers cette vidéo-là que j'ai faite du coup il y a 2 jours en disant que je fumais, déconstruire, vraiment briser cette image du mec parfait, du mec qui est le merveilleux chrétien que tout le monde kiffe, alors que je ne le suis pas, je suis comme tout le monde, j'ai des faiblesses. Et voilà, on est une grande famille là pour s'aider, pour grandir tous ensemble. Et c'est quelque chose que j'ai toujours dit sur mes réseaux sociaux, il n'y a pas de stars et d'abonnés. Pour moi, c'est je suis un frère qui décide de faire des vidéos et vous, vous êtes ma famille et on est là pour s'aider, pour s'entraider. Et hmm, parfois, c'est les gens qui viennent me voir parce qu'ils ont besoin d'aide. Je suis là pour eux. Enfin, j'essaye en tout cas. Pardonne-moi, Seigneur. J'essaye de les aider un max. Et bah, comme hier, par exemple, c'est l'inverse. Cette fois, c'est moi qui avais besoin d'aide. Et ça que j'aime, pour moi, les réseaux, c'est une grande famille. Pour moi, il n'y a pas de oh, bah, moi, je suis celui que tout le monde regarde et eux, c'est juste le public. Non, pour moi, c'est pas le eux, c'est ma famille, en fait. Voilà. hmm. Et est-ce que si tu regardes le toi d'avant, tu vois, le petit, le toi qui était encore petit, est-ce que si c'est ce petit-là, il regarde le toi actuel, est-ce que est-ce qu'il aurait atteint, enfin, je sais pas comment le formuler, mais est-ce qu'il a atteint ses objectifs? Est-ce que le petit, il serait fier de ce que tu es maintenant, actuellement? Je pense honnêtement que si on parle du petit de 2020, donc quand j'avais 13-14 ans, qui vaut aujourd'hui le jeune homme de 19 ans. Pourquoi je dis 2020? Parce que c'est là où j'avais commencé avec Dieu. Donc avant, c'est pas vraiment intéressant dans le sens où bah je connaissais pas forcément Dieu, donc c'était, on va dire plutôt vraiment au début de ma foi, donc 2020, voilà 2020. Si aujourd'hui il voyait ce que j'étais devenu, d'une part il aurait regretté dans le sens où bah forcément j'ai fait des erreurs, j'ai fait des choses que je regrette, hein, logique. Donc voilà. Mais si on parle vraiment que du principe création de contenu, Dieu, enfin toutes ces choses là. Euh, je pense pas qu'il aurait été fier dans le sens où je pense qu'il y a encore plein de choses à accomplir. Et je pense que je suis pas au bout de mes surprises. Donc, je pense pas que j'aurais été non plus une fierté accomplie. Dans le sens où j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant j'ai fini. Non, il reste encore plein de choses à faire si Dieu le veut. Donc, voilà. Mais oui, il y aurait quand même de la fierté dans le sens où bah, le petit de 14 ans, c'était son rêve. Et de voir qu'aujourd'hui, bah, ça se passe entre guillemets par la grâce de Jésus, oui, je pense Ouais. qu'il aurait une part de fierté et surtout, je pense que si moi je pouvais me voir dans le passé et revivre ce que j'ai vécu, j'aurais dit à ce jeune-là, à ce petit, fais confiance Hmm, à Dieu en tout temps, il a un meilleur plan. hmm. Voilà, j'aurais dit. Je pense que la raison pour laquelle tu arrives aussi à vraiment, si on parle sur cet aspect-là, à vraiment exceller, parce que c'est vraiment un niveau, un très haut niveau, je pense que c'est de par ton humilité aussi, tu vois. Ton humilité, comme tu as dit, t'es pas quelqu'un qui fait la star. Tu vois, tu es pas la star, c'est pas parce que tu as enfin, X nombre d'abonnés que tu te crois meilleur que les autres. Et c'est ça, je pense, ton point positif. Et je pense que Dieu, il peut vraiment t'utiliser parce que tu vois, lorsque tu es humble, bah, tu as le cœur disposé. Tu as le cœur disposé Mm. à sa parole. Et franchement, ça, c'est un grand truc avec toi. Je pense que à travers les réseaux, peut-être on peut pas forcément le. Je sais pas, en tout cas, enfin, je parle pas au nom de tout le monde, mais je pense généralement, c'est dur de cerner aussi un personnage sur les réseaux, tu vois. Mhm. Mhm. Mais, à travers ça, je vois que tu es vraiment quelqu'un qui est bah, déjà simple, tu vois, et aussi très disposé, très humble.
Et je pense que c'est la raison, c'est le moteur de pourquoi tu fais. Ça marche bien, tu vois. Après, je suis conscient, on vit une vie où c'est rempli d'obstacles. Je pense, on rencontre plein de galères. Mais je pense que si aujourd'hui tu es là et que tu arrives encore à motiver les gens, à influencer les gens et à apporter un peu cet espoir qui vient de Dieu, je pense que c'est Mm. vraiment de par ton humilité. Bah, ça me touche. C'est super gentil et bah, déjà je te remercie parce que bah, c'est touchant en vrai de savoir ça, même si voilà, moi je suis quelqu'un qui au quotidien en dehors des réseaux sociaux, je suis quelqu'un qui culpabilise beaucoup, qui me sous-estime beaucoup. Et d'une part dans le sens, ça m'aide dans le sens où bah, j'essaye vraiment par la grâce du jeu et vraiment c'est ce que je tiens vraiment à mettre en honneur aujourd'hui, c'est vraiment Jésus aussi. Parce que Mm. sans Jésus, sans cette personne, sans cet homme, sans vraiment ce père à mes côtés, jamais de ma vie j'aurais pu espérer atteindre ne serait-ce qu'une once d'humilité en fait. Parce que Mm. moi avant j'étais quelqu'un qui faisait la star. Avant de réellement grandir avec Dieu, je faisais la star. Pas quand je faisais des vidéos forcément sur Jésus, mais bien avant, je faisais beaucoup la star, etc. etc. Et en fait, et en fait avec les erreurs que j'ai faites dans la vie, etc., je me dis pour moi, en fait, moi, mon seul but, c'est vraiment juste que ça puisse toucher les cœurs, que ça puisse aider des gens. Moi, mon but, à la fin, c'est pas que Dieu me dise, oh, t'as eu combien d'abonnés, oh, t'as fait combien de likes, oh, il s'est passé quoi, oh, oh, mais quelle persévérance. Et c'est ce que je dis à chaque fois. Tout ce que je fais, c'est Dieu qui me l'a donné. La persévérance, c'est Dieu. Euh, comment dire, le courage de continuer, c'est Dieu. Le fait de ne pas abandonner, c'est Dieu. Les inspirations, c'est Dieu. Le fait que j'essaye de ne pas prendre la grossette, attention, je dis pas que je suis parfait. Parfois, ça m'arrive d'avoir quelques pensées, je prends un peu la grossette, mais toujours, par la grâce de Dieu, j'arrive à, voilà, à me remettre les pieds sur terre. Mais voilà, il faut savoir que moi, tout ce que j'ai, c'est Dieu. Je peux pas m'attribuer aucun mérite et je me faisais la réflexion il y a quelques temps. Je me disais, même pour le fait juste de poster des vidéos, je me disais, même ça, je peux pas m'attribuer le mérite de poster tous les jours parce que même c'est lui qui me donne la persévérance. Quand Mm. j'étais sur le point de lâcher, c'est lui qui m'envoyait des gens autour de moi pour me dire continue. Donc sans lui, il n'y aurait jamais eu tout ça. Mm. Wow, je pense que c'est très enrichissant cet appel-là. Maintenant, pour finir, est-ce que tu as un petit message pour quelqu'un, un petit jeune qui aussi qui veut poursuivre son rêve, pardon, et qui est sur le point de lâcher, ou pas forcément un jeune, mais quelqu'un qui est sur ce point-là de lâcher. Est-ce que toi, tu as un message d'encouragement à lui donner? Mm -hmm. Ouais, un petit jeune qui sort de la création de contenu ou qui fait de la création de contenu et il voit qu'il a envie de lâcher, d'abandonner. Je pense ça, mais pas que, tu vois, dans la vie en général, tu vois, dans ses En projets à lui, général, tu vois. Ouais. ok. Euh, Moi, en vrai, ce que je lui conseille, c'est, bah, ça va faire un peu bateau ce que je vais dire, mais bah, moi, ce que je conseille, c'est de vraiment, bah, du coup, ne pas abandonner, forcément, hein, quand on a envie d'abandonner. Non, je pense vraiment que le meilleur, c'est de ne pas abandonner dans le sens où il faut pas se limiter à ce qu'on peut voir. Parce que si c'est le cas, eh ben, pendant longtemps, j'aurais abandonné. Et peut-être qu'aujourd'hui, j'en serais pas là, ou peut-être que voilà, cette vidéo d'il y a 2 jours qui a touché un peu de monde, etc., bah, peut-être qu'elle aurait jamais vu le jour, etc. Donc je pense qu'il faudrait pas se limiter à juste oh aujourd'hui tel projet ne marche pas, oh aujourd'hui telle chose ne marche pas. Non, nos yeux ils peuvent voir que ce qui se passe aujourd'hui, mais Dieu peut voir plus loin. Amen. Alors, ce que je conseille de faire à cette personne-là, c'est de continuer. Continuer, même s'il n'y a pas de résultat, même si c'est pas. Ça peut être décourageant parce qu'on se dit, regarde ce que je fais, regarde dans quel business je me lance, regarde dans ce que je fais, dans, par exemple, je sais pas, la création de contenu, ça marche pas forcément, etc., etc. Mais on a tous commencé en soi en bas et avec pas forcément de résultats. Et plus ça a avancé, plus on a vu que Dieu était à l'œuvre. Et aussi, ce que je conseille parfois, c'est que parfois on fait des choses, mais que Dieu ne veut pas forcément pour nous parce que c'est juste du temps perdu et c'est du temps qui ne sert à rien. Donc ce que je pense, c'est vraiment de demander la volonté à Dieu, quelle est sa volonté, et de surtout ne pas se prendre la tête, parce que parfois on se dit, oh je sais pas quelle est la volonté de Dieu, il faut que je dise ça, il faut que je... Non, parfois, demander la volonté de Dieu, c'est juste se laisser guider par Dieu, juste pouvoir se reposer, se dire Dieu m'aime, Dieu est avec moi, je lui demande quelle est sa volonté, et il me guidera tout simplement, comme ça le chemin est paisible dans le sens où on peut lâcher prise, se dire ok Dieu m'emmène là où il voudra, et en plus d'avancer tranquillement dans la paix, Dieu t'emmènera là où il a envie. Hmm.
Waouh, je pense que c'était, comme je dis, très enrichissant de t'avoir et c'est un plaisir de t'avoir encore une fois. Pour ceux qui savent pas, je pense qu'ils sont peu, mais pour ceux qui savent pas, où est-ce qu'on peut te trouver Alors, vous pouvez me retrouver. Bon, je commence là. Là, j'ai commencé vite fait à poster sur YouTube Short. Bon, c'est pas très important, mais bon, voilà, je commençais il y a quelques temps. YouTube Short, c'est Stony Christ, donc Stonykrist. Instagram, c'est Stony Christ aussi également, Stonykrist. Et pour finir, TikTok, c'est également Christian TikTok musique. Aussi simple que ça en a l'air. Voilà. Hmm. Et t'as mentionné YouTube. Est-ce que tu vas lancer enfin un podcast, un format plus long? Parce que moi j'ai l'impression que quand tu fais un format plus long, les gens peuvent beaucoup plus te connaître. Est-ce que c'est un plan, enfin un projet que tu prévois ou pas du tout? Bah, faut savoir que j'ai plusieurs projets dans ma tête. Pour l'instant, je me conseille, enfin, je me focus vraiment toujours sur le contenu vertical. Pour vraiment, voilà, vraiment, je veux rester pour l'instant concentré sur ça un maximum. Et ouais, si Dieu me met à cœur de pouvoir le faire, donc oui, pourquoi pas, avec grand plaisir, je me lancerai dans ces choses-là. Est-ce que j'y ai déjà pensé? Oui. J'ai déjà pensé à faire du format un peu plus long, avec des invités aussi, un peu comme toi. Donc ouais, pourquoi pas, si un jour que ça voit le jour, si Dieu le veut, avec grand plaisir. En tout cas, Mais moi, j'aimerais aussi dire quelque chose parce que c'est bien de, entre guillemets, enfin, pas me mettre à l'honneur en soi parce que je suis pas là pour me faire mousser, mais ce ouais. que je veux dire par là, c'est que je tenais vraiment aussi à te mettre à l'honneur, toi, dans le sens où ton contenu a aidé énormément de gens, a touché beaucoup de monde, a vraiment, vraiment dans cette période fin 2024, etc., tes vidéos m'ont beaucoup inspiré et aujourd'hui, il y a une part des vidéos que je fais qui sont, il y a une petite touche de toi à l'intérieur. C'est les vidéos où je pose mon téléphone dehors et je mets juste le petit texte en haut et je fais je t'aime, etc. Voilà, enfin toutes ces choses-là. Bah, il y a Waouh. une petite part de toi dans le sens où c'est ce format-là, ce format un peu minimaliste, sans forcément des emojis partout, juste un texte avec toi qui parle. Voilà, donc je tenais aussi à te remercier et vraiment je prie de tout mon cœur que Dieu t'emmène encore plus loin, que Dieu t'emmène encore plus loin dans la création de contenu parce que s'il t'a emmené là, après, voilà, Dieu fait ce qu'il a envie. Parfois, il peut permettre des choses qui peuvent nous paraître incompréhensibles. Mais généralement, si Dieu t'emmène jusque-là, c'est pas pour que ça s'arrête d'un coup. Et donc, pour que ça continue. Donc, je prie qu'il puisse continuer à renouveler tes inspirations, continuer à t'utiliser puissamment pour sa gloire. Et, euh, et qu'à travers ta vie à toi, à travers tes témoignages, à travers ton expérience de vie, à travers ce que tu as vécu, tu puisses en encourager des. On va être optimiste, hein, des millions d'autres. Waouh. Amen, amen. Franchement, c'est très édifiant, très encourageant. Et en tout cas, c'était un honneur de t'avoir. Franchement, je pense le premier invité à voir toi, c'est avoir un gros poisson. Un gros poisson. Et Ah, je suis vraiment très content et honoré de t'avoir. Je de pense que, même. moi j'espère que un jour, si un jour t'es à Paris ou moi je suis dans le sud, on peut, tu vois, on peut manger un petit truc ensemble. Ça me Avec ferait, plaisir. ça me ferait grandement plaisir. Et en tout cas, bah, les gars, si vous avez aimé cette première édition, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à repartager. Et, euh, et voilà. Voilà. Eh ben, les gars, c'est un plaisir, c'est un honneur aussi pour moi d'être passé sur ta chaîne. Parce que, bah, voilà, avant qu'il se passe, entre guillemets, ce qui s'est passé en 2025, bah, tu as été une inspiration pour moi. Donc, c'est aussi pour moi un honneur de voir tes vidéos. Et je les croise encore au quotidien. Encore au quotidien, je vois tes vidéos. Ouais. Donc, non, vraiment, c'est trop cool. Et moi aussi, je te donne un encouragement. Continue. Vraiment, là, je te parle personnellement. Continue ce que tu fais. Continue, c'est génial. Et c'est toujours un plaisir de regarder tes vidéos. C'est vraiment un apaisement pour moi. Il y a des gens aussi autour de moi. Il y a une personne, il y a une fille qui était mon ancienne meilleure amie qui me disait qu'elle kiffait tes vidéos, etc. Donc, non, vraiment, continue. C'est trop bien. Waouh. Voilà, là, ça. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, enfin, qui sont passées pendant cet appel. Et voilà, en tout cas, moi, j'espère qu'on. De toute façon, moi, pour moi, je te connais depuis 1 an et demi, là, même si on n'a pas vraiment eu tu sais, un vrai échange. Je pense qu'avec les Mhm. réseaux, là, on a cette opportunité de pas forcément bouger, mais quand même être connecté. Et ça, c'est aussi Mhm. une très bonne opportunité. Et en tout cas, bah, comme je t'ai dit, moi, je serais très content un grand plaisir si on peut avoir un petit repas ensemble un jour si t'es à Paris ou si moi je suis dans le sud. Avec Et plaisir. voilà. Mais en tout cas, frérot, bah, je te dérange pas plus. Et
Et j'espère que tu vas faire la prière du soir, là. La prière du jour. Ah, et ouais, rendez-vous à minuit comme d'hab. Ok, ok. Bah frérot, que Dieu te bénisse pour tes projets futurs.